Bonjour les amis, je vais vous présenter les livres Marvel Origins. Du coup j'ai oublié de vous présenter la dernière fois les livres du 42 au 45 et là je viens de recevoir justement un colis et on va regarder ça ensemble. Je suis désolé, je suis un peu... Enfin bref, c'est comme ça, des choses qui arrivent. Allez, je vous montre ça. Voilà ce que j'ai reçu. Bon, voilà, ça c'est les colis. Enfin, c'est un colis que j'ai ouvert. Enfin, que j'ai ouvert. J'avais reçu 2 colis. Enfin, du coup, je les ai ouverts. On va voir ça, ce colis-là en même temps. Donc, je l'ai reçu actuellement là, ce matin. Du coup, ça sera fait. Du coup, on a calculé avec la fin combien il me restait de colis pour finir cette collection là. Il me reste 27 colis. Après, je fais 2 livres par mois. Du coup, c'est pas le bout du monde, mais bon. Ça commence à revenir cher les collections. Du coup, j'ai reçu le 47 de Daredevil, 4 de 1966. Et Hulk 4 de 1966 de Marvel Origins. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder tous les bouquins un par un. On va commencer par le 42. Tac, comme ça. Je suis désolé, il y a des vidéos que il y a eu des bugs, je me suis rendu compte que j'ai eu un souci technique sur des vidéos. Il y a un peu de lag, je crois, sur certaines vidéos. Je suis désolé. Ça lag ou ça bug, je sais plus. Enfin, j'ai vu ça. Après, ce que YouTube a fait le nécessaire pour éviter que ça lag, je sais pas. Ou alors c'était un bug de chez eux. Mais je pense que c'était par rapport à mon enregistrement. J'ai eu pas mal de soucis sur certaines vidéos. Toujours des beaux livres. Du coup... bon là j'en profite parce que je vous ai oublié de vous présenter les autres, du coup je vous refais vraiment une vidéo complète avec pour suivre la suite de la collection. Après je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui sont abonnées à cette collection là. Après moi j'ai pas de soucis de retard, mais bon. Il y a des retards un peu partout, c'est un peu le bordel. Du coup c'est pour ça que vous voyez aussi sur la chaîne DRC. Il risque d'avoir du changement aussi sur ma chaîne. Après, pour l'instant, on verra. Je sais pas où j'en suis. Après, c'est des beaux livres, on peut la dire. Toujours des belles images, des belles illustrations. Des beaux dialogues, clairs, visibles. Franchement, je vais pas me plaindre. Franchement, c'est des belles illustrations. Toujours des belles photos. Il n'y a pas de déchirure dans les lignes, c'est ça qui est bien, parce que des fois, j'ai dû faire des collections, les pages étaient arrachées. Oups. Alors, Marvel
Les Avengers 5 des 1966, numéro 42. Le volume contient 23 à 28. Voilà pour le 42. Je passe. Oups, 43. Spider-Man 8, 1966. On va regarder la jaquette de derrière. Du coup là, ce volume contient du 32 au 36. Du coup ça fait quand même 15,25. Je trouve que les collections deviennent de plus en plus chères. Je regardais, j'ai ressorti des anciennes factures d'époque. Je trouve que tout augmente, c'est un truc de fou. Franchement, c'est hallucinant. C'est ça qui suit pas derrière. Et je comprends tous les gens sur les groupes, tout ça, qui arrêtent ou qui en ont marre parce que ils disent ils mettent de l'argent. C'est quand même un investissement dans les collections. Et on se retrouve soit avec la moitié des pièces, soit avec des pièces défectueuses, soit il y a toujours plein de choses qui se passent. Par exemple, j'achète, pas sur le livre pour l'instant, j'ai pas de soucis, mais sur le T800, on a eu des problèmes de teint. Enfin, après, faut voir autrement. Mais c'est vrai que moi, ça commence à me gaver un peu dans l'histoire de. On met toujours la faute sur les autres, sur les fournisseurs, enfin sur les livreurs. Enfin, ça commence un peu à me gaver. Du coup, je ferai toujours de la collection, mais beaucoup moins par rapport à ce que je fais actuellement. Une fois que j'aurai fini, après, fini une collection, je pense pas que je me relancerai. Ou alors, faut vraiment que j'aie un gros coup de cœur sur cette collection-là. Et je la ferai, mais ça sera vraiment parce que après toutes les collections que je fais actuellement me font super plaisir. C'est des choses que je voulais. Après j'ai pas fait E.T., j'ai pas fait ci, j'ai pas fait Batman. Batman des fois je regrette, puis des fois je dis oh non, de toute façon tout au tard ça sera ressorti, puis ou pas, enfin de toute façon il y a des collections comme ça qui ressortent au bout de tant d'années. On prend le T800 qui était sorti chez Agora Model, maintenant qui sort chez Hachette Collection. Du coup je sais pas trop ce que je vais faire. De toute façon je pense que par la suite j'aurai pratiquement plus le temps, enfin autant de temps de faire de vidéos comme je fais là. Bon là ça c'est pendant quelques temps là, ça fait depuis ce week-end j'ai pas pu faire beaucoup de vidéos. Enfin, j'en avais préparé mais je vous en ai pas fait de masse. Du coup je pense que par la suite ça va être un peu plus compliqué. Vie professionnelle sera différente, mais bon, il y aura toujours la passion. Mais c'est vrai que là ça me gave un peu. Je pense que les personnes qui regarderont cette vidéo là, ils comprendront peut-être après mon point de vue, mon ressenti. Il y a déjà on compte le coût de la collection. Des fois on a 2 fois rien en pièces. En moyenne c'est 50 balles, 60 balles, 80 balles. On n'a pratiquement pas de pièces. Soit il nous manque des pièces, soit on reçoit des colis, soit on reçoit pas de colis, soit on reçoit un colis après ou avant. Enfin on reçoit jamais. Ça commence à être un peu pénible là, franchement. Après l'ensemble, je fais l'ISS, je le fais en buraliste, mais bah c'est pas plus mal hein, franchement. Parce que moi ça me faisait un peu peur l'histoire de le faire en buraliste, de savoir est-ce que j'allais avoir les pièces ou pas avoir les pièces. Et quand on voit que le fameux fascicule il vaut 13 balles,
local, on va dire 14 €, et qu'on a que 2 pièces, bah franchement, ils peuvent y arriver. Du coup, je dis pas que je vais arrêter totalement les collections, parce que je vais les finir juste de A à Z, mais je pense que je passerai sur autre chose. Et je pense que vous avez votre peut-être votre idée. Après, il y aura toujours des collections, comme je dis toujours, comme je disais au départ, il y aura toujours des collections. Bah celle-ci, de toute façon, d'ici que j'ai fini la collection déjà des livres, il faut compter encore 3-4 ans pour la finir. Et puis si je vois qu'ils m'en envoient toujours, je vais stopper la collection, parce que moi mon but c'est d'arriver à 100 pour avoir la fresque et puis d'avoir des livres de collection. Mais c'est pas pour faire 250-300 bouquins, sachant que je pourrais passer sur autre chose. Je pense que vous verrez, après chacun a son point de vue, mais moi c'est mon point de vue à moi. Du coup, là on a les 4 Fantastiques, le numéro 11 1966, et là on a le volume. Ce volume contient 46 à 50. Du coup c'est bien qu'ils mettent quand même des détails comme ça sur l'arrière du livre. Et aussi on a les déjà parus et les apparaître. Du coup oui, oui ça me gave là, sincèrement ça me prend un peu la tête. Il y a des collections que je pense que je vais faire autre Altaïa, Hachette, Agora, qui risque d'arriver. Bon, pour l'instant, c'est pas trop, je sais pas trop, mais je pense que ce sera moins prise de tête. Et c'est surtout que une fois que c'est acheté, bah, je peux vous montrer des vidéos, je peux faire des vidéos, je peux faire ci. Enfin, après, pour l'instant. Rien n'est fait, rien n'est lancé tant que c'est pas fini, on va dire. Tant que des collections qui sont en cours, je finis mes collections et après on verra au fil du temps. Après, je dis pas hein, s'ils ressortent des collections, mais pas. Faut que ce soit un coup de cœur. Un coup de cœur ou un rappel d'enfance, mais pas en faire 50. Après j'ai 50, j'en fais 7 au total des collections. Mais ça commence à prendre la tête, surtout sur le coût. Enfin c'est pas sur le prix, enfin le prix oui ça fait, parce qu'on voit, je vois la différence entre avant et après, enfin à l'époque. Quand j'ai fait ma DS21, quand j'ai fait ma Ferrari Enzo, la Ferrari Enzo c'était un dixième. J'ai fait la Mercedes 300 SL, j'ai fait l'Alpha Jet, j'ai fait l'Alien ça allait aussi au niveau du tarif. Le Robocop, on peut dire ça allait, mais bon. Et ouais, c'est un coup. Mais je vous en parlerai un peu plus dans une autre vidéo, je ferai une vidéo dédiée à ça, de ce que je compte faire, ce que je compte pas faire, enfin, je sais pas pour l'instant, tant que j'ai des maquettes qui sont pas finies, en plus là j'ai pas mal de maquettes en cours, j'en connais 7 en cours, du coup je verrai au fil du temps. Mais j'ai des envies de faire d'autres choses, du coup je sais même pas si je change le nom de la chaîne, parce qu'après ça reste dans ma passion, dans mes collections à moi. Après, vous me direz en commentaire s'il y a des personnes qui aiment ce que je fais, si ça les gêne ou que ça change ou pas, non. Quoi, je peux comprendre. Je pose la question justement, après je pense que j'en reparlerai dans une vidéo dédiée à ça. Donc ça c'était le 44. Mais ouais, c'est vrai que
Là en ce moment je suis en train de me poser plein de questions. Du coup 45. Alors après c'est vrai que ça fait pas longtemps que j'ai lancé la chaîne, ça fera 1 an au mois de septembre, mais bon, on a encore un petit peu de temps. Volume Tor. Ce volume contient Tor de 126 à 130. On verra ça plus tard, vous inquiétez pas. Le moment venu, je vous en parlerai. Le but c'est de vous informer de ce que je prévois de faire, Après c'est ma chaîne, hein. Après vous me direz ouais, mais c'est ta chaîne, tu fais ce que tu veux. Oui, mais c'est vous qui la regardez. Enfin moi je regarde forcément. Mais comment dire, j'aime bien partager mes ressentis, mes points de vue. Après je suis pas comme tout le monde, hein. Je suis pas là pour faire de la vidéo et me dire ouais je fais une vidéo, ça y est, elle est postée, elle fait 10 minutes et puis c'est tout. Non, je suis pas comme ça et je pense pas que je le deviendrai. Le but si je fais pas de vidéo c'est parce que déjà peut-être que j'ai pas le temps, enfin ça va être sûr, de toute façon tout au tard ça va être comme ça. Il y aura peut-être une vidéo une fois par semaine et encore je sais pas trop comment ça va se dérouler. Le but c'est pas d'abandonner la chaîne non plus, enfin c'est aussi de continuer. De toute façon j'ai cette collection, il faut que je les finisse. J'aurais plus le même temps, du coup, enfin ça risque d'être un peu le bordel, mais bon, c'est juste un truc à planifier, à voir comment je peux faire. Voilà. C'était une petite parenthèse sur par rapport à ça, mais on en reparlera, je ferai une vidéo dédiée à ça. Toujours des belles vidéos, des belles illustrations, des belles photos. Franchement, rien à dire. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je vais pas me plaindre. Après c'est vrai qu'il y a 100 numéros, on reçoit 2 numéros par colis. Bon, je me dis que c'est quand même 30,50 € je crois, dans ce souvenir. Et 2. Si on avait 20, enfin, si on avait 6 livres, c'est vrai que ça fera un coup aussi. Après 30 €, celui qui fait une collection tous les mois, je sais pas. Je pense qu'il y a des personnes qui achètent des livres tous les mois régulièrement dès qu'il y a une sortie exclusive, un manga, un truc comme ça. Après, je pense que ça revient à peu près au même prix ou peut-être même plus cher en commerce. Parce que là c'est 15,25 €. Après je sais pas combien ça vaut une BD actuellement dans le commerce. Sincèrement j'ai jamais regardé. Après je pense que ça tourne en les alentours de 10, 12, 13. Après les tables vous avez des beaux bouquins. Ouais, ça monte à une trentaine d'euros je pense. Voilà pour le 45 du Tor 8 1966. Voilà. Dans le 46, Hulk 4 de 1966, je sais plus si le volume contient 79 à 88. Du coup, je sais pas jusqu'à combien ça va monter, comme ça. Après, on en a 100. Du coup, je trouve qu'on va monter jusqu'à 200-300 peut-être, je sais pas. Je sais pas trop. Il est un peu abîmé sur les côtés. Du coup, on va voir la page et prochain qu'on va avoir le 47, je l'ai. Du coup, on a le 48, ça sera le Captain America. Iron Man 6 dans le 49. Ça va, c'est assez régulier. Enfin, ils envoient assez rapide, même avant, je trouve. Enfin, c'est en préparation en avance, ça part toujours avant. Là, je vois, j'ai le colis du T800, le numéro 10, qui était normalement prévu pour le 16. Il est parti, il est en préparation depuis aujourd'hui. Du coup, ça va, c'est vite quand même chez Hachette. Pour l'instant, on n'a pas de soucis parce que c'est la poste.
Et je me dis, bah, peut-être que les autres, ils auraient fait pareil avec la poste. Après, il y en a qui me diraient, bah oui, mais des fois, ils livrent les cartons dans un état. Oui, mais bon, après, je pense que j'ai eu des problèmes avec, je prends d'autres collections, hein, comment on appelle ça, on a eu le colis privé, enfin, je suis pas passé par colis privé, alors les colis ils les mettaient soit sur le bord de la fenêtre, soit dehors, soit au pied de la porte, du portail, soit un peu partout. GLS, j'ai arrivé à, je me suis pris un peu la tête avec eux, parce que bah, les colis, soit ils les mettaient un peu tout et n'importe où, n'importe comment, soit ils passaient pas, enfin des fois, où ils déposaient le colis devant, du coup bah j'ai fait des réclamations, j'ai pris une photo, je l'ai envoyé à leur service retour. Bon. Après j'ai peut-être pas le droit, mais je l'ai fait quand même, parce que le mec il s'est pas fait chier, il a même pas rentré, il est même pas sonné. Du coup j'ai fait des retours, j'ai des réclamations. C'est écoutez quoi, il a passé le bras par-dessus le portail et puis il l'a mis par terre. Du coup tout ça cumulé. Après, je préfère avoir un avis de passage que d'avoir un colis détérioré, comme je vois souvent sur les groupes, avec des fascicules tout déglingués. Bon, après, chez Hachette, maintenant, sur certaines collections, c'est des trucs numériques, alors du coup, on est plus embêté. Mais bon, je trouve que des fois, c'est un peu... ça part un peu dans tous les sens. Du coup, on est où ? Mais depuis, avec GLS, j'ai moins de problèmes parce que maintenant je leur ai planifié un endroit pour déposer les colis et il suffit. Après, la dernière fois j'ai râlé aussi pour une histoire de colis, je sais plus c'était quel colis, mais parce que j'ai attendu le colis et au final le colis n'est jamais arrivé. Du coup j'ai déposé une réclamation. Moi je me gêne pas, hein. Ils disent qu'ils viennent tel jour, puis ils viennent pas. Alors du coup, je me prends plus la tête. Toujours des colis. Je prends rien à dire. Ce que vous en pensez, mais je trouve qu'ils sont beaux. Après l'image est peut-être pas pareil que le... Elle sera peut-être pas pareil parce que c'est pas le même appareil que j'utilise. Ça c'est le 46. Et là on va passer au 47. Daredevil et Spider-Man. Daredevil 4 de 1966. Et là on est ce volume contient Daredevil du 16 au A20. Daredevil 4. Du coup, on va regarder ce qu'il nous propose dans les prochains numéros, dans le 50 je crois. 50 c'est Avenger. Oui, Avenger, numéro 6. Du coup... Non, ça reste une belle collection quand même en soi. Après les livres en soi ils sont pas trop abîmés. Après des fois c'est les pointes, mais le pire là il n'y a que le 46 qui est un peu légèrement abîmé. Après c'est léger, c'est pas non plus flagrant.
Mais c'est vrai que c'est chiant quand on reçoit un bouquin qui est abîmé et qui prend des coups. On dit quand même, ils devraient alors soit les mettre dans des emballages, soit mettre du papier cartonné, ou je sais pas, ou du papier bulle. Après, je pense que ça aurait pu être fait depuis longtemps. Parce que vu qu'il trimballe un peu à gauche, à droite... Donc Spider-Man, Daredevil. Voilà pour cette collection Spider-Man, Marvel Origins, désolé. Du coup, on arrive pratiquement à la moitié de la collection. Donc, pour l'instant, après, j'espère qu'il y aurait bien 100 numéros et non 200. Parce que je sais que sur certaines collections, ils en rajoutent. Bon, moi, le but, c'est d'avoir les 100. Après, je vous dis, s'il y en a plus, j'arrêterai la collection. Parce que moi, c'est pas de faire 200 bouquins, 300 bouquins. Je suis pas un grand lecteur. Hein. Je suis plus une personne manuelle je préfère construire des choses ou vous montrer des choses que j'adore. Après, j'avais fait cette collection là parce que c'était un test, mais je pensais pas que j'allais recevoir la collection. Du coup, je l'ai accepté parce que je trouve qu'ils sont magnifiques. Et en plus, c'est des vieilles éditions. C'est surtout ça aussi. Les années 60. Voilà. Pour cette collection là. Je vous laisse sur ça. Je vous dis à bientôt. Je vous mets la fresque. Je vous dis à bientôt. Pensez à mettre un petit pouce, un petit commentaire, ce que vous en pensez de cette collection là. Vous pouvez la mettre comme ça. Mettez un commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous avez vos ressentis, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne, au pire, vous qui regardez. Après, moi je vous dis, moi je suis ouvert à plusieurs choses. Hein. De toute façon, vous voyez bien, hein, je fais du Lego, je fais des trucs surprises, je fais... qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait du Kinder, enfin je ne vais pas citer une marque, mais... Et pour Pâques, j'ai fait quoi? J'ai fait des surprises, des Hot Wheels, des Majorel, je fais les RC... Enfin, je fais plein de choses quoi. Lego, ça que j'ai déjà dit. Je vous ai montré tous mes shorts en Lego. Peut-être que je vous ferai un short de toute ma vitrine RC, enfin pas RC mais miniature. Ça peut être sympa aussi, ça à vous montrer. Au pire, je ferai peut-être une étage haute, enfin pas toute l'étagère complète, enfin pas toute la vitrine complète, mais vous faire un short par comment dire, par étage. Pour vous montrer à peu près ce que j'ai, parce que c'est vrai que sur un short ça va vite et des fois c'est un peu compliqué à cadrer, mais on y arrive quand même. Au fil du temps on arrive à comprendre le système. Allez, je vous laisse sur ça, je vous dis à bientôt. Pensez aux petits commentaires, au petit pouce bleu et salut.